à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve sur Pro Cycling Manager pour faire tout simplement le Tour des Alpes 2020. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes étapes, elles sont disponibles tout simplement dans la playlist Tour des Alpes 2020 sur Pro Cycling Manager. Et on est en multijoueur avec Vortex 50. Salut. Donc je vous rappelle qu'il a l'équipe de Sunning Quickstep avec Alaphilippe, Evenpool. Et moi j'ai l'équipe Astana avec Miguel Angel Lopez, Luchenko. Et donc vous pouvez voir un petit peu tous les classements, un petit aperçu des premières positions. Donc j'ai actuellement le maillot du meilleur au général qui est le maillot rose. Voilà. Et puis on fera un petit bilan classement général dès le début de la course. Donc une étape de 171 km au programme. De quoi? J'ai cru que c'était la dernière étape, mais en fait, il en reste une après. Et oui, il en restera encore une après. Et Julien Lafilippe, donc toi t'es meilleur grimpeur. Meilleur jeune c'est Madouas, moi je suis meilleur au temps avec Lopez et deuxième le Fulslang. Tu dois être troisième du coup, non? Je suis troisième, ouais. Ça va encore. Mais les écarts sont un peu plus 40 secondes. conséquents quand même. Mais bon, après ça c'est des profils qui La conviennent dernière bien étape. à des punchers, voire des sprinters qui arrivent à s'accrocher dans les côtes si ça roule pas trop vite quoi. Ou une échappée qui peut aller au bout aussi. On peut avoir des grosses surprises sur un Tour des Alpes, hein. On peut très bien avoir une échappée qui va au bout avec des coureurs pas trop mal au général qui arrivent à prendre le maillot sur une erreur, hein. Bonjour à tous. Parce que déjà les équipes sont beaucoup moins nombreuses quoi. Il y a moins d'effectifs, du coup il y a moins de coureurs qui peuvent rouler quoi. Et c'est ça Ouais. la différence. Putain, on reconnaît bien la carrure de Miguel Angel Lopez avec le maillot rose. Il est petit et on le reconnaît bien. Il a bien été fait sur Pro Cycling. Voilà, Fulslang deuxième au général. Lopez le voilà. Luchenko quatrième, il est encore dans le général, hein, Et oui, Yon Izagirre qui a perdu son maillot de meilleur grimpeur. Et il est un peu T'as plus des loin au bonnes formes, général. toi? De quoi? T'as des bonnes formes? Moyen, c'est moins, mais franchement j'ai pas à me plaindre. Voilà un pari Je sais audacieux pas à si Yon 7 Izagirre vont le laisser dans km. l'échappée, C'est loin c'est le de problème. l'arrivée. T'as le maillot noir du coup du meilleur. Donc voilà le général. Je vous le mets à l'écran. Premier Lopez, deuxième Fulslang, troisième Alaphilippe, quatrième Luchenko, cinquième Ulissi, Madouas, Galopin, Bilbao, Pozzo Vivo et Bennett pour fermer la marche. On peut voir que les écarts sont déjà beaucoup plus conséquents qu'il y a quelques étapes déjà. Omar Fraile Ça roule, vient de placer un démarrage. Vital Concept. Non, non, ça va, ça va. Mais c'est parce qu'ils ont pas l'échappée. Mais il y a personne qui roule pour. Cette fois, Yon Izagirre peut partir, donc c'est cool. Bon, ça roule quand même fort, hein, mais. Enfin, ça attaque Ça là. m'arrange. Ça m'arrange pas parce que moi, je voulais le maillot après avec Philippe. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Ouais, mais bon, c'est pas. Il est pas fait pour ça, quoi. Bah, c'est moi, je pouvais pas partir avec Izagirre, j'ai perdu un peu de temps, mais ça lui suffit pour partir. Ouais, l'échappée elle est pas partie encore, hein. 3 minutes quand même. C'est pas beaucoup. Oh, ça, en vrai, c'est vrai que si une échappée va au bout, il y a des mecs dangereux à l'avant, hein. Bon, là, il joue pas grand monde finalement, à part Izagirre. Ouais, c'est pas ouf. Voilà, 20 coureurs, donc une grosse échappée qui pourrait potentiellement aller au bout, hein. Parce que sur un tracé comme celui-là, les équipes de sprinters elles vont pas rouler parce que va pas falloir mettre un rythme trop élevé dans les côtes pour que les sprinters puissent passer. Les favoris ils ont pas trop de rôle à rouler là non plus, hein. Parce que finalement il n'y a pas de côte à la fin. Donc franchement c'est très ouvert comme parcours. Bon, que une minute ça, Bahreïn il verrouille bien. C'est à cause de toi, c'est sûr. Ouais c'est possible. Mais ils peuvent pas laisser trop de champ. Ça doit être pour Pello Bilbao qui est quand même à 2 minutes, hein. Ah ouais, d'accord. Voilà, on fait un petit bilan sur tous les classements. Meilleur grimpeur, vous voyez, c'est encore très serré, hein. Meilleur jeune, ça commence à se faire, mais... Ah, t'as Evenpool qui est pas si loin que ça, 1 minute 06, pareil que Ah ouais. Samomen. Et meilleure équipe Astana, un peu plus large devant de Scenic. Cette fois, ça prend du champ, l'échappée, là. Un peu plus. Bon, je pense que ça va plafonner vite fait, hein, mais... Bon, déjà, on voit Bahreïn, Cavendish qui FDJ. roule. De quoi? Cavendish qui roule. Marc Cavendish. Donc forcément, l'échappée peut prendre du temps, parce que Cavendish, c'est pas un gros grimpeur, donc... L'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes. Ça roule tellement fort dans l'échappée que Izagirre s'est fait lâcher dans un petit groupe, mais c'est bon. J'ai même pas besoin de relayer tellement ça roule fort. Donc voilà, il n'y a pas de favori au général dans l'échappée. Les meilleurs
coureurs les mieux placés sont à 8 minutes. Il y a moi à 3 minutes quand même, qui est donc potentiellement dangereux. Et il y a quand même Bob Jungels, mais ça c'est pour la victoire d'étape plutôt. T'as perdu déjà pas mal de temps au final avec Bob Jungels. Non, mais. Après c'est pas ton il est favori. très bon. Hagen, 73. Hagen est pas très mauvais, hein. 75 en montagne, il peut faire quelque chose aussi dans l'échappée. Il a jamais de bonne forme en plus, donc. Et Rezu Serrada qui peut être... En fait au final, ça peut très bien être un coureur qui a une bonne accélération au sprint qui peut l'emporter. Donc un Van Genechten, il peut très bien l'emporter, quoi. Alors, si on voit que l'échappée prendra du champ, on fera peut-être notre pronostic sur le vainqueur potentiel dans l'échappée, comme on avait fait l'étape précédente. Je roule un peu parce que. Mais pour l'instant on va l'attendre. Avec Almeida, purée, il est pas connu lui, hein. Je connaissais pas. Pas trop mauvais, ça. Enfin. C'est un peu un Oscar Rodriguez de mon équipe, mais voilà, c'est pas ouf. Et voilà, on monte la première ascension, c'est le Passo della Mandola. Et il y aura Forcella d'Ibrez aussi. Et l'arrivée, ça sera à Cles. Et la prochaine étape, on va regarder un petit peu le profil quand même. Étape 5. Voilà, il y aura un très gros col, mais il y aura une grosse descente pour Alaphilippe peut-être. Après une bosse et une redescente. Là, ça sera pas du tout pour un sprinter ni une échappée qui rebouche. Je pense une bagarre entre les favoris cette fois. Autant cette étape peut être une étape pour les échappés que la prochaine, ça en sera pas une, je pense. Mais sachant que le Tour des Alpes est assez court, je pense que là déjà, ça va être compliqué aussi pour l'échappée. Là, ça roule un peu plus fort. Ah bah c'est toi qui roule du coup. L'avance se Ouais, un résume. peu. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier les C'est normal, faut bien que je contrôle, quoi. de la montée Ouais. en rythme du peloton. On n'est pas là pour enfiler des perles. Bah après moi au final, même si j'ai le maillot du meilleur au général, ça me gêne pas si Izagirre ou l'échappée va au bout, parce que dans tous les cas c'est Izagirre Bah qui oui. prend le maillot. Donc, ça c'est le pour plan ça B. que je sais. C'est pour ça que t'aurais peut-être dû mettre quelqu'un aussi toi, dans l'échappée qui est pas trop mal. Au final Almeida il est pas très bon, mais tu l'as encore bien classé au général. Ça va. Que 4 minutes de perdu. Ouais. C'est carré. Ouais, Education First, ils ont beaucoup roulé les précédentes étapes pour soi-disant leurs favoris, puis finalement au classement général, ils ont plus personne dans le top 10 et leurs leaders sont déjà à plus de 7 minutes. Hein. Il y a eu des grosses défaillances du côté d'Education First. Le rythme imposé est vraiment. Alors, premier coureur, c'est Sergio Higuita à 5 minutes 57. C'est. Ah, Damien Godin qui coince dans l'échappée. Ah, il est pas très bon grimpeur. Et ça roule peut-être un peu fort. Ouais, ça stabilise autour des 2 minutes, hein, le peloton. Ah, Van Genechten qui coince. Ah, Albazini aussi. Ça saute un par un. Meilleur, je l'aurais pensé un peu au-dessus, quoi. 70 en côte. Il coince déjà. Meilleur, je crois, il a gagné une fois Paris-Roubaix, lui. Ah Comme bon. ça, en 2015 ou 2016, j'ai fait un Si. reportage sur lui. Florian Vachon qui coince, mais qui va peut-être revenir. Là, ça ralentit un peu. C'est peut-être pas lui, je sais plus. Eyman, non, c'est Eyman qui a Ouais, gagné. parce qu'il est un peu juste meilleur. Et le peloton qui est déjà là, hein, donc ça va vite parce que les premiers lâchés sont déjà repris. Et les crémages qui commencent avec Hansen, Barbier, Sinkeldam et Penalver à l'arrière du peloton. C'est toi qui roule dans le peloton? Non, non, je suis juste placé. Mais ça roule fort. Hein. C'est moi qui roule là. Ouais, c'est possible. Ça C'est roule bizarre, fort parce que je pense que- je suis bien dans le bleu. Là. Puis l'échappée, du coup, il roule aussi à un bon tempo. Quoi. Allez, Mikel Albazini qui était revenu, mais cette fois ça va être trop dur. Hein. Posbergel lâché aussi. Meilleur, il est revenu, mais il va être pris dans un groupe de lâchés encore. Ah, Dani Navarro, ça c'est plus surprenant. Et on a plus Oh que non, 11 coureurs. C'est pas le monde ravitaillé. Non, pas de trop. Eh, l'écrémage qui se fait bien dans l'échappée là quand même. On se replace vite fait. Ah, ça y est, ça attaque. Moi, je crois pas sûr. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Mais pour moi, avec Google, c'est trop juste. On va se contenter de suivre avec Fraile. Et Yannis Aguirre qui va essayer d'aller chercher les points. Ça devrait pouvoir se faire. On n'a même pas besoin de se dépenser autant. À l'aise. Yannis Aguirre qui survole là, pour les points. Toi, il est chaud. Hein. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Il pourrait être Mauvais. leader de cette course, donc ça va.
Mais il est parfait pour le milieu. Quoi. Il est bien parti là, Izagirre. Bon, 127 km de l'arrivée, c'est plus problématique, mais il a fait le trou. Ah, t'es pas là non plus dans. Ah, mais Non, bah t'es non. où? What? Ah, quand même. Ah, descendre dans le peloton, va faire attention aux chutes, hein, parce que là, ce serait pas le moment. Plus que 96 coureurs dans le peloton, il y a un bon écrémage qui s'est fait quand même. Et 3 minutes 20 d'avance, bon c'est pour Yon Izagirre qui est tout seul, donc je vais le faire un peu se relever. Quoi. Et il faut quand même signaler que le prochain col sera beaucoup plus pentu. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Ouais. Ça sera un peu au-dessus. Bon déjà il y a un bon écrémage dans le peloton, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de sprinters qui puissent jouer la victoire d'étape. Alors c'est qui c'est qui roule? C'est FDJ apparemment. Certainement pour Valentin Madouas. Voilà, on a les groupes de lâcher de l'échappée matinale, on va dire. Et là, il y a un groupe qui est en train de se reconstituer avec les meilleurs éléments. En vrai, avec ton accélération et tout, tu fais partie des favoris si l'échappée elle est au bout, je crois. Dans le groupe qui reste là, ouais, t'es quasiment le meilleur. Ouais. Après, faut que tu arrives à t'accrocher dans les côtes, quoi. Oui, il y a Izagirre, c'est vrai. Mais bon, après, moi, je me fatigue dans les côtes. Même Fraile, hein. Ouais, Meilleur que moi en ouais, accélération. Fraile, il est vraiment équipier, quoi, dans l'échappée. C'est le Oui. problème. Ah, il y a deux marquis qui est en train de t'embrouiller, là. Mais bah. Qui s'embrouille tout seul. Ah, 2 minutes, là, ça a bien réduit. C'est Bahreïn qui a pris les choses en main, là. Mohoric et Traknik qui sont des bons rouleurs et bons descendeurs. Hein. Mohoric, 83 en descente, c'est un des meilleurs descendeurs au monde. Et en fait, dans les événements, le dernier. C'est un petit. Les 3 points d'exclamation à la fin, ça veut dire qu'il est pas content. C'est clair. Ah, c'est pour Pozzo Vivo qui roule. Pourtant, c'est pas du tout son profil d'étape. Hein. À part s'il attaque dans le col, mais sinon sur le plat, Pozzo Vivo, c'est pas ouf. Ça va être trop dur pour Carlos Verona qui reviendra sûrement pas dans l'échappée. Faut vraiment que ça relève le pied quoi. Et c'est Quickstep qui roule là. C'est Vortax 50. T'as fait une belle accélération là. Ça va. J'ai eu du mal à me placer avec Miguel Angel Lopez. Lutsenko il peut faire partie des favoris de l'étape aussi, si le peloton va au bout, et s'il passe la bosse aussi. Cornilson surtout lui. Mais il a été un peu fragile dans les côtes. Donc, va falloir qu'on regarde un petit peu qui est bon encore dans le peloton en sprinter et qui est encore présent. Ah, ça attaque devant. Ah ouais. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. On relaye pas assez. Ouais, je vais relayer un peu. Bah ça rattaque encore. Merci, une catastrophe. C'est pas du tout la bonne entente qu'on avait dans les précédentes étapes, parce que les échappées souvent elles s'entendaient plutôt bien. Ouais, ça rattaque encore. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Bon, vu l'écart avec le peloton, il n'y a pas de grande chance que ça aille au bout, hein, sachant que ça s'entend mal en plus. Donc... ça va être compliqué. Ouais. Finalement, j'hésite aussi à rouler parce que j'ai pris les points. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Puis si l'échappée va au bout, je suis pas le favori non plus. J'en fais partie, mais je suis pas le favori.
Je sais pas s'il va être joué le sprint. Ah ouais. Pas se replacer. Tu as pris les points, c'est bien. Ah, Et c'est qui- Jumbo Visma là, changement de physionomie, là c'est pas du tout les mêmes équipes qui roulent là. Et là ça va être compliqué pour l'échapper parce que Jumbo c'est une grosse équipe. Alors est-ce qu'ils disent justement pour qui? Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Ah, Cofidis roule pour Nathaniel Berhan aussi. Et apparemment il y a eu des attaques dans l'échappée, dans le peloton. Ouais, là je pense pas que l'échappée ira au bout, hein, ça va être compliqué. Ah bah oui mais d'accord, ils sont dans... Donc en fait Cofidis, l'événement c'était pour l'échappée. Et nous voici à la mi-course. Ah, c'est assez vallonné quand même comme profil. Un peu, ouais. Même si c'est pas répertorié, ça monte un peu, quoi. Moi je vais viser la victoire d'étape avec Lutsenko parce que il a les qualités pour et je pense Il a que une ça bonne peut- forme. Ouais ça va, franchement ça va. Pas forcément dans les trucs qu'il faudrait pour aujourd'hui mais ça va. Globalement ça c'est correct. La montagne, quand même. Ouais je crois que tout va se jouer dans la dernière ascension, le col de première catégorie. Je pense celui-là qui passera en haut et s'il a de l'avance et il a les jambes il peut aller loin. Enfin faudrait peut-être que ce soit un petit groupe parce que si c'est un mec face au peloton il résistera pas quoi. Mais ça va être compliqué. En vrai la stratégie est compliquée quoi parce que au final... Oula ça attaque encore de... Attention, une attaque dans le groupe de tête. Au final si je roulais par exemple dans le peloton et qu'au final ça s'amène à être un sprint, j'aurais roulé pour rien parce que dans tous les cas j'ai pas de sprinter. Donc ça c'est compliqué quoi. Donc il vaut peut-être mieux être quand même dans l'échappée quoi. Franchement je sais pas. Tu m'as bloqué dans le peloton. Ah bon, moi j'y suis pas dans... Ah, Nathanael Berhan qui peut pas suivre pour Cofidis. Ça avec Bob Jungels, si tu te fais ramener et tout, tu tues pas. Ouais, c'est ça. Le rythme imposé est vraiment Après, très t'as fort. raison. Le Gold On Bulls. ne devrait pas trop C'est voir clair. d'attaque dans les moments à venir. Il y a une très mauvaise entente dans l'échappée. Je pense que ça va causer possiblement l'avenir de l'échappée. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. Ouais, ça a encore pété dans le peloton. Et cette fois c'est NTT qui roule. C'est super attiré dans le peloton. Ah Nouvelle ouais. attaque dans le groupe de tête. Ça rattaque encore. Allez, ramène-moi, là. Ah, j'ai pas trop le choix. Sachant que moi je veux prendre les points donc... En vrai la victoire d'étape c'est pas vraiment ma priorité. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les points. Quoi. Il y a un truc qui est assez bizarre dans l'échappée, c'est que c'est Cofidis qui roule avec Rezus Serrada alors que Nathanael Berhan vient d'être lâché, donc c'est un peu bizarre. Certains directeurs Ouais, c'est ça. sportifs ne C'est vraiment devraient bizarre. pas apprécier l'échappée du jour. Après, au il est vu cuit, de la quoi. montée en rythme du Mais Rada, il est meilleur, hein. Ouais, il est quand même au-dessus. Après je pense que Herrada, il veut essayer de lâcher les moins bons grimpeurs et pour essayer de jouer la victoire d'étape. Parce que là il y a quand même des mecs qui sont assez rapides quoi. Bon, il fait partie des plus rapides aussi. Quoi. Ouais ça rattaque. Attention, une attaque dans le groupe de tête. C'est des petites attaques pour dire qu'ils sont pas contents mais ils font pas le trou quoi. Finalement le plus rapide dans l'échappée ça a l'air d'être Sèche-Bol, hein. Au sprint en tout cas. Oh, mais là, il lâche. Ah ouais, De Marquis aussi. Ouais bah Herrada il fait bien le boulot du coup parce qu'il fait partie des meilleurs grimpeurs donc Fraile il est pas très en jambes non plus. Gros boulot de NTT de Victor Kampenert hein, qui est un très bon rouleur. D'ailleurs au contre-la-montre il est très bon. Donc forcément que ça réduit un peu l'écart. Qui plafonne toujours autour des 2 minutes. C'est jamais trop en dessous, trop au-dessus. C'est un peu logique, hein. Izagirre il a 3 minutes au général, donc 2 minutes c'est un peu la sécurité. 58 coureurs dans le peloton, là ça commence vraiment à s'écrémer.
Et on approche petit à petit la grosse difficulté du jour quoi. Mais je pense pas qu'il y aura un sprint finalement. Sachant qu'il y a déjà peu de coureurs dans le peloton. Ça attaque dans Ouah, l'échappée. 1,17. Ah oui là ça a bien réduit quand même. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Ah ouais, je l'ai pas vu. Ouais parce que ça roule plus en fait dans l'échappée, c'est pour ça. Ouais, je Quelle pense que entente. c'est vraiment l'entente qui va faire que l'échappée va pas aller au bout. On a C'est à perdu cause de moi. une Ça roule minute. vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. On vient d'entrer dans le dernier tiers de la course, le sort va bientôt être joué. J'ai cru qu'il y avait une chute dans le peloton tellement ça bougeait. On sent que c'est nerveux. Ah, il y a deux coureurs qui sont en train de refaire la jonction avec l'échappée. Et De Marquis il a vraiment du mal. Et Hagen il donne tout, mais je pense que là il s'est un peu cramé. C'est tout cramé seul. un peu. Ouais. C'était pas très logique en plus, franchement. Bon là, c'est le problème, c'est vraiment l'entente. Hein. Même quand ça va se regrouper, je sens bien que ça va pas rouler partout, donc ça va être compliqué. Ouais, ça rattaque déjà. Geoffrey Bouchard, et Rada et Boll, ils sont prêts à attaquer. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. C'est fou ça. Ouais. Et derrière, on a le peloton très étiré qui a quand même récupéré dans la descente des éléments dans le peloton. Donc pour l'instant, on peut pas dire que ça soit vraiment un gros écrémage, même si on a perdu quand même plus de la moitié du peloton depuis le début de l'étape. C'est encore Campenard qui fait le boulot et il fait du sacré boulot. Ouais. Et je crois qu'il y a une attaque de Sylvain Dillier dans le peloton. Et donc là, par contre, il est direct contré. Ça doit être parce qu'il fait partie des favoris de l'étape. Ça va ramener le peloton sur l'échappée, du coup, je pense. Ah là, oui. Oh. Sachant qu'il n'y a pas une bonne entente dans l'échappée, je pense que ça va... C'est Bahreïn qui prend les choses en main. Bon, j'ai l'impression que l'AG2R s'est mis à rouler L'écart finalement. entre le peloton et l'échappée diminue. Le peloton 40 augmente secondes. son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier C'est bien l'échappée du critique. jour. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Ça y est, on rentre dans La le... côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont Ouais, ça s'est particulièrement regroupé. rudes. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. On voit pas trop ce qui se passe. Ah, ça s'étire beaucoup. Là. Attaque de Yann Izaguirre. Tu les veux des points, tu peux les lâcher. C'est clair. Ah, je vais faire l'ascension en tête. Ah ça va, elle est pas si longue que ça la côte en fait. Non, ça va. Oh, finalement, on va peut-être avoir un sprint, hein, parce que 73 coureurs, ça a pas l'air de rouler tellement. On peut avoir des coureurs qui vont avoir les ressources nécessaires pour aller faire le sprint. Surtout si ça rentre dans la descente, si ça roule pas. Donc, Je redoutais la côte mais au final ça passe. non, c'est clair, ça est arrivé tellement vite qu'on a déjà fait la moitié et sans s'en rendre compte. Plus Pas d'une si minute long. d'écart. L'échappée fait son chemin. Putain, j'ai repris pas mal d'avance avec Izaguirre. Au final. Ouais. Ah, c'est Higuita qui roule en personne. Ah, ils savent plus trop pour qui roule Education First. C'est un peu bizarre. Je perds un petit peu les équipiers au fur et à mesure dans le peloton. Bon, normalement, les points, ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire. Bah là oui c'est fait. 26 coureurs dans le peloton. Ah oui, là, ça a quand même accéléré. Hein. On est passé à un autre rythme. Allez, 2 minutes d'avance quasiment pour Yann Izaguirre et on sait jamais. Hein. Allez, les points. Là, normalement, on devrait être promis. Hein. Alaphilippe devrait plus trop être en danger. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser. Bon, un Rodriguez écart. déjà loin, Fraile encore plus. Izaguirre vient d'être lâché. Et on retrouve un groupe de favoris à 27 coureurs. Donc là, je pense pas qu'il y ait vraiment de... Ah, attaque d'Alaphilippe, on dirait. Attention, J'ai attaqué trop tard. Ouais, là, c'est trop tard.
Mais je t'ai mal placé du coup. Tant pis. Tant pis, ouais. Alors, je regardais qui est le coureur le plus rapide du peloton. Si on est amené à faire un sprint. C'est fou. À la fin, il est tellement bon en descente qu'il a déjà fait le trou en une petite attaque. Il y a Hirschi qui est très rapide. Diego Ulissi. Ça doit être le plus rapide, Diego Ulissi. Et qui est bon en général. Hein. Ah non, il y a Ben Swift. Cornelsen. Bah non, il y a Cornelsen qui est vraiment le favori du coup. S'il y a une arrivée au sprint. Ouais, c'est Cornelsen le... Attention, un leader est décroché. Ah, leader de décroché, on va voir qui c'est. Ça doit être Yann Hirt, mais... C'est pas non Quand plus il le sonne, leader. Non, il roule, je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, je roulais, je pense. Oh, c'est bon, il rattrape. Isaac Guirec, il veut y aller. Isaac Guiré? Ouais. Il est dans le peloton. Ah non, Yon, oui d'accord. C'est Cornelsen qui roule. Bah c'est bizarre. Cornelsen c'est le mec le plus rapide du peloton et Education First décide de le faire rouler. C'est vraiment mal fait quoi. C'est comme le mec le plus rapide du peloton quoi. C'est trop bizarre. Le choix stratégique est bizarre quoi. Discutable, on va dire. Lutsenko qui ravitaille. Oh, il y a un leader de signaler lâché là. C'est George Bennett, le 10ème au général, qui est pourtant bon grimpeur. Et il y a le 11ème aussi du général qui est lâché. Ah oui, là, il y a eu des petites défaillances quand même. George Bennett, le leader de la Jumbo, qui a roulé tout à l'heure en plus. Hein. Et il n'y a plus de Jumbo Visma dans le peloton. Ça, c'est quand même le malaise. Quoi. Parce que l'équipe, elle a roulé, et elle sera pas récompensée. Oui, c'est clair. Cornelsen qui est vraiment le favori de l'étape, mais il a roulé donc ouais, il rattaque encore. Il a vraiment les jambes, Cornelsen. Il a les fourmis dans les jambes, mais il va peut-être aller chercher l'étape. Hein. Parce que là, on se dirige vers un sprint massif, même s'il y a Isaac Guiré en tête. 1 minute 40 face à 21 coureurs, ça sera compliqué. Il a pas trop les jambes là en plus. Mais bon, on sait jamais. Mais non, ça sera compliqué. Du coup, toi, t'es pour un sprint massif ou pas, Vortex? Un peu. Et tu penses vraiment rivaliser avec Alaphilippe? Bah oui, avec 80 d'accélération, Oui, c'est vrai qu'il a une bonne 72 en accélération. sprint. Mais le sprint va être compliqué quand même. Il y a qui? Bah, Il y a que Cornelsen. Il y a Cornelsen, il n'y a pas que lui, il y a Ulissi aussi qui est pas mauvais. Il y a Ben Swift. Exactement 15 km avant l'arrivée. Ça va bouger. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. On va y aller, on va faire le choix d'y aller. Des fois j'y vais au tempo, mais là je vais quand même tenter d'y aller. On va pas prendre de risques. Mais Ineos me ramène donc ça va. Ils vont plus se cramer qu'autre chose, mais c'était une bonne idée. Et il y avait Ulissi dedans, hein, qui fait partie des favoris, il est 5ème au général, je vous le rappelle. Donc là j'ai dû sacrifier Fulstang pour revenir. Ça c'est embêtant quand même. Il y a personne. Deuxième qui a au des général. couronnés. Ah c'est embêtant. J'ai fait rouler avec Fulstang, le deuxième à 6 secondes, c'est quand même assez embêtant. Et Higuita, Education First, qui a beaucoup roulé. Hein. Je pense vraiment qu'ils veulent l'étape et qu'ils pensent être les favoris, parce que pour rouler autant, faut quand même y croire beaucoup. Quoi. Après, ils vont... Mais il va y aller, Isaac Guirec. Bien joué. Oh non, non, ça va être trop juste. Tu penses? Je pense que ça va être juste. 1 minute 53 quand même. Ouais, je pense que ça va être juste. Ça monte, hein. C'est problématique. Ouais. Bah après, parce que moi, je vois ses jambes aussi. Mais... Ouais, ouais. Pour moi, c'est fait. Là. Bah ça dépend ce qui se passe derrière. Moi, j'en sais rien de ce qui va se passer. Il y a encore un leader de décrocher. 2 minutes. Bon, on sait pas ce qui va se passer que derrière. C'est ça aussi. Ineos qui roule. Ah vraiment, je suis un peu perturbé. Parce que j'ai le général à jouer, la victoire d'étape en même temps qui est possible, donc... Ça attaque là apparemment. Ouais, ça va le faire. Ça devrait pouvoir le faire. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout.
Et victoire de Tu vois. Yon Izagirre, c'est fait, ouais. Ça, Eh c'est bien, fait. C'est voilà, magnifique succès aujourd'hui. en Ah, solitaire de c'est Yon Izagirre. c'est Pozzo Vivo qui passe. Hein. Tu vois, c'est ouf. Hein. Les retardataires continuent à arriver. Et bah, victoire d'étape et le maillot doit être maintenu. Normalement. Même si Ulissi a pris des secondes, mais il était quand même loin en général. Donc, Izagirre, Pozzo Vivo, Ulissi, pas mal d'Italiens pour cette étape. Eh bah, c'était une belle étape encore. Là, c'est clair. Et il restera encore une dernière étape, l'étape 5, où là vraiment on aura la hiérarchie au général qui va tout simplement se terminer. Donc on va aller quand même jeter un petit coup d'œil au général. Il y a quand même eu des bons en général de lâcher, hein, le 10e et le 11e. Dans la fin on n'a pas trop regardé, mais il y a peut-être eu aussi des Voici maintenant les meilleurs leaders moments de et les lâcher. points forts de la course. qui Moi retiendront j'ai eu votre vraiment peur au attention. moment où Ulissi à la Philippe et le trio est parti là, avec un autre coureur. Je me suis dit, je vais jamais la revoir. Quoi. Et ils ont pas roulé, du coup. Ouais, c'est dommage. Et ils savent pas saisir les opportunités. Quoi. Ouais, la Philippe il est pas si loin que ça, 44 secondes, c'est rien au final. Mais... Ouais. Voilà, donc je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment cette dernière étape. Allez, ciao!